Kraken a lancé son portefeuille Self-Custody, rejoignant ainsi des entreprises telles que Binance, OKEx, Coinbase, Bitget et Bybit. Pourquoi c'est important? On en parle juste après. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite des prévisions de Bitwise et de Goldman Sachs à l'approche du halving, avant d'évoquer la file d'attente des validateurs qui s'allonge sur Ethereum. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Nouvelle journée dans le rouge pour le marché des cryptos. On a un Bitcoin qui perd 3%, qui se situe à un prix de 61 500$. L'Ethereum perd pareil 3%. Malheureusement, il redescend en dessous des 3000$. Le BNB est dans le vert et gagne 1,46%. Le Sol, lui, chute de 6,25%. Le XRP et le TON perdent respectivement 2 et 6,5%. Et enfin, le Doge prend une petite claque avec moins 8%. Et allez, let's go, on passe aux news. On a Kraken donc qui lance son wallet Self-Custody. Alors, l'exchange de crypto-monnaie Kraken a déployé son portefeuille de dépôt automatique pour les actifs numériques, à l'instar de Binance, OKEx, Coinbase, Bitget et Bybit. Je cite: que vous soyez client de Kraken ou non, vous pouvez utiliser Kraken Wallet comme passerelle vers le système financier décentralisé. Alors actuellement, en fait, Kraken Wallet prend en charge des actifs sur 8 blockchains différentes. On a Bitcoin, Ethereum, Solana, Optimism, Base, Arbitrum, Polygon et Dogecoin. Les développeurs du portefeuille affirment que l'application recueille le minimum de données nécessaires pour fonctionner en tant que portefeuille. D'ailleurs, même les analyses de performance internes de l'application ne sont pas collectées. L'entreprise a également expliqué: l'activité de l'utilisateur passe par l'infrastructure de Kraken, ce qui permet de protéger votre adresse IP et d'éviter que votre identité et vos informations de localisation ne soient exposées à l'extérieur. Alors, en matière de sécurité, le portefeuille est doté d'une biométrie mobile et d'une protection par mot de passe, et son code a été vérifié par Trails of Bits. Le code de l'application est également open source et disponible sur GitHub. Alors, sur le plan fonctionnel, le Kraken Wallet prend en charge les jetons DeFi, les NFT et l'interaction avec les applications décentralisées via notamment Wallet Connect. À noter que les exchanges semblent de plus en plus se diriger vers des secteurs de portefeuille autoconservés. En cause, tout simplement, le resserrement réglementaire mondial de leurs activités. Par exemple, le 11 avril dernier, Kraken a annoncé qu'il cessait de soutenir le jeton de confidentialité Monero pour ses clients basés en Irlande et en Belgique. En octobre dernier, la bourse a également suspendu la prise en charge de plusieurs stablecoins tels que l'USDT et le DAI pour ses utilisateurs canadiens. À l'inverse, et dans de nombreux pays, les portefeuilles de dépôt automatique ne sont pas soumis aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux transmetteurs de fonds tels que les bourses, car ils ne traitent pas nativement les transactions en monnaie fiduciaire. Vous en avez marre de gérer votre argent d'un côté et vos cryptos de l'autre? De ne pas pouvoir facilement vendre vos cryptos pour créditer votre compte bancaire? Eh bien, la nouvelle app de Deblock va vous changer la vie. C'est le premier compte pour vos euros et vos cryptos en toute sécurité et entièrement régulé en France. Avec Deblock, contrôlez vos actifs en toute tranquillité. Une interface simple et intuitive, un compte créé en 2 minutes chrono et c'est parti. N'attendez plus, découvrez Deblock et montez vous aussi dans le train. Lien en description. En deuxième news, on a Goldman Sachs qui met en garde les investisseurs à l'approche du halving. Alors, depuis plusieurs mois, et notamment depuis les premières demandes d'ETF Bitcoin Spot, de nombreux acteurs de la finance traditionnelle s'impliquent davantage dans l'écosystème Bitcoin. Bitwise, donc le gestionnaire d'actifs à l'origine du 5e ETF Bitcoin Spot du marché, le BITB, se distingue particulièrement. Au mois de janvier 2024, Bitwise avait annoncé reverser 10% des bénéfices générés par son ETF à plusieurs groupes de développeurs Bitcoin. Et récemment, l'entreprise a publié une étude sur le minage de Bitcoin et sur l'impact que pourra avoir le halving sur cette industrie. Alors cette étude, en fait, elle propose divers graphiques et chiffres clés essentiels pour comprendre le marché quelques jours avant le 4e halving de l'histoire de Bitcoin. On va retrouver notamment 3 éléments distincts: que le Bitcoin a progressé en moyenne de 19,2% au cours du mois précédent le halving, contre 1,70% le mois suivant. Et mieux encore, l'année précédant le halving, le Bitcoin a augmenté de 185% en moyenne, contre 3224% l'année suivante, une hausse qui est principalement due à l'augmentation de 8839% du prix du Bitcoin en 2012. Les volumes d'échanges ont ainsi diminué de 27,7% en moyenne le mois suivant le halving, mais ont connu une augmentation de 6580% l'année suivante. En guise de conclusion, Bitwise déclare, je cite: le halving renforce la proposition de valeur de Bitcoin en tant que réserve de valeur, tout en alignant les incitations du réseau vers une durabilité à long terme. Il faut noter quand même que ces moyennes ont été faites à partir de seulement 3 occurrences, et que bien entendu, rien ne garantit que ces performances se reproduisent à nouveau. D'ailleurs, comme le souligne la note de Goldman Sachs, on répète à l'envi que le cours du Bitcoin a tendance à augmenter fortement après chaque halving. Mais selon l'institution financière
il ne faut pas faire de généralité, et là c'est moi qui vous le dis, c'est pas parce que ça s'est passé que ça va se repasser. Je cite: historiquement, les 3 derniers halvings ont été accompagnés par une appréciation du prix du BTC, mais le temps que cela a pris pour atteindre un pic varie de manière significative. Autrement dit, si tous les halvings ont conduit à des hausses, on ne peut pas dire avec précision quand le Bitcoin atteindra un pic. Ni même si cela sera le cas, toujours selon Goldman Sachs. Je cite: il faut être prudent quand on extrapole des cycles historiques ainsi que l'impact du halving, étant donné les conditions macro actuelles. À ce stade, en tout cas, le Bitcoin représente une capitalisation de 1246 milliards de dollars. Et avec le halving de Bitcoin qui aura lieu dans un peu plus de 24 heures maintenant, les spéculations vont probablement continuer d'aller de bon train. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, la file d'attente du staking sur Ethereum atteint son plus haut niveau depuis septembre 2023. Alors, ça fait maintenant plusieurs mois que le protocole Eigenlayer fait parler de lui sur Ethereum. Le protocole a enregistré un important flux d'utilisateurs via son système de points, laissant présager bien entendu un airdrop. Si bien que celui-ci culmine actuellement à 12,5 milliards de dollars de TVL, et ce qui fait d'ailleurs d'Eigenlayer le deuxième protocole DeFi en termes de TVL. Alors jusqu'à récemment, en fait, cet afflux d'utilisateurs était majoritairement motivé par la potentialité d'un airdrop. Les pools qui ont été ouvertes par Eigenlayer n'avaient alors aucun réel intérêt. Mais cela a changé le 11 avril dernier avec le déploiement d'Eigenlayer sur le mainnet d'Ethereum. Les utilisateurs peuvent désormais obtenir un rendement supérieur à celui du simple staking des ETH. Alors, on s'en rappelle, le restaking permet d'obtenir à la fois le rendement généré par les ETH déposés en staking, mais aussi un rendement supplémentaire via la réutilisation de ces Ethers pour sécuriser d'autres réseaux. Je pense que vous l'avez compris, mais pour participer au restaking, il faut dans un premier temps faire du staking. Et naturellement, c'est de plus en plus d'utilisateurs qui veulent prendre part au restaking. Et un nombre grandissant de validateurs rejoignent le réseau, que ce soit via le solo staking, les pools de staking des principaux exchanges, ou via les protocoles de liquid staking, tels que Lido ou encore Rocket Pool. L'engouement est tel que la file d'attente des validateurs ne cesse de s'allonger. 22 300 validateurs attendent actuellement pour rejoindre le processus de staking. Pour rappel, Ethereum dispose d'une file d'attente à l'entrée et à la sortie du staking pour limiter les conséquences liées à l'arrivée ou à la sortie trop massive des validateurs. Et à titre de comparaison, une telle file d'attente n'avait pas été observée depuis la fin du mois de septembre 2023. Mais cependant, l'augmentation constante du nombre de validateurs sur Ethereum pourrait bien poser de gros soucis à terme. Mais pour vous rassurer, les développeurs souhaitent déjà résoudre ce problème avant qu'il ne soit critique lors du prochain hard fork Prague Electra. Et avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les news en bref. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec Binance qui prévoit de revenir en Inde. L'entreprise prévoit de revenir dans le pays en payant une amende de 2 millions de dollars selon le quotidien Economic Times qui cite des sources proches du dossier. Le jury délibère dans le cadre du procès du hacker de Mango Markets. La destinée Davey Eisenberg est donc désormais entre les mains d'un jury new-yorkais. Accusé de fraude et de manipulation pour un butin de 110 millions de dollars, il pourrait être condamné à 20 ans de prison. Et on continue avec Tom Holland, connu pour son rôle de Spider-Man, qui a récemment vu son compte X piraté. Les hackers s'en sont servis pour promouvoir un faux partenariat avec Binance pour des crypto-monnaies et NFT Spider-Verse. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande lance une nouvelle phase de consultation sur une CBDC le 17 avril. Elle cherche notamment des retours sur des options de conception de base pour une version numérique du dollar néo-zélandais. Et on termine avec l'Europe qui domine le secteur crypto-bancaire. Plus de 135 institutions financières traditionnelles offrent désormais un soutien bancaire aux cryptos. Mais l'Europe se distingue particulièrement avec plus de 63 banques offrant des services de crypto-banking au cours du premier semestre de 2024. Attention, dernière news qui vient de tomber. Binance lance le Binance Megadrop. En fait, c'est une nouvelle plateforme de lancement de tokens avec des airdrops et des quêtes Web3. Alors en fait, Megadrop va accorder aux utilisateurs un accès anticipé à certains projets Web3 avant qu'ils ne soient listés sur Binance. Donc le premier projet lancé sera BanzBit. On vous met bien sûr les liens en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On est disponible en newsletter, on fait aussi du contenu sympathique sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de ça sur YouTube, on a sorti hier Top Projet. Alors, le concept est simple, c'est 4 projets qui vont venir pitcher devant 5 juges leur projet afin d'essayer de devenir le top projet et gagner donc un lot assez important. Le 5e juge, c'est vous, le public. Il faut que vous votiez en commentaire sous la vidéo pour le projet que vous avez préféré et que vous pensez qu'il ira le plus loin possible. L'émission a énormément plu. Merci beaucoup de vos retours et merci aussi de votre loyauté. Merci de nous écouter, ça fait toujours plaisir. Bienvenue aux nouveaux et toujours un coucou aux anciens. Salut, c'était Benjamin pour le Crypto Daily et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.